Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée toujours à la dérivation. Donc cette séance sera totalement consacrée pour résoudre deux exercices. Donc le premier exercice porte sur les inégalités, c'est-à-dire on va utiliser ce chapitre pour montrer des inégalités. C'est parmi les autres applications de ce chapitre, bien sûr, autres que l'approximation affine et le sens de variation. Bien sûr, on a utilisé ce chapitre pour étudier la monotonie ou bien le sens des variations d'une fonction. Alors, commençons par cet exercice. Alors, on va montrer que pour tout réel strictement positif, x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. Donc avant de commencer cet exercice, on rappelle qu'on a l'équivalence entre a supérieur ou égal à b et a moins b supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, si une quantité a est supérieure ou égale à une autre quantité b, c'est équivalent à dire que a moins b est positif. Donc pour cela, il suffit de montrer, donc on va montrer que, donc montrons que pour tout x supérieur strictement à 0, x plus 1 sur x moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc pour montrer cette inégalité, on va nommer cette expression, par f de x. C'est-à-dire on va considérer donc soit f, la fonction définie. Bien sûr, on va considérer une fonction définie sur 0 plus l'infini, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, par f de x égale à cette quantité, c'est-à-dire f de x égale à x plus 1 sur x moins 2. Et on va essayer de montrer que cette fonction admet un minimum positif. Bien sûr, pour ce faire, on va étudier les variations de cette fonction. Bien sûr, cette fonction est bien une fonction dérivable, comme somme des fonctions dérivables. La fonction qui a x associé x est une fonction dérivable, bien sûr, sur R, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale, donc en particulier sur cet intervalle. La fonction qui a x associé 1 sur x est aussi une fonction dérivable sur le même intervalle. Bien sûr, cette fonction est dérivable sur R étoile. Et la fonction constante. C'est bon? Donc, il est clair que donc, on a f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bien sûr, on a comme justification f et comme somme de trois fonctions dérivables sur le même intervalle. Et pour tout élément, et pour tout x appartenant à cet intervalle, on va calculer la dérivée de cette fonction. On a f' de x égale à donc, la dérivée de cette quantité, c'est-à-dire x plus 1 sur x moins 2 le tout. C'est bon? On rappelle que la dérivée de la somme n'est autre que la somme des dérivées, c'est-à-dire la dérivée de x c'est égal à 1. Bon. La dérivée de 1 sur x égale à moins 1 sur x au carré. C'est bon? Et la dérivée de la constante 2 est égale à 0. On rappelle que la dérivée de toute constante est égale à 0. C'est bon? Et par suite, on a trouvé que f' de x égale à 1 moins 1 sur x au carré. Donc pour qu'on puisse étudier le signe de cette expression, je mets le tout au même dénominateur. Donc, pour tout élément x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale à x au carré moins 1 sur x au carré. Donc, voici la dérivée de cette fonction. Donc, f' de x égale à x au carré moins 1 sur x au carré. Maintenant, on va étudier le signe de cette expression, c'est bon, pour qu'on puisse dresser le tableau de variation. C'est clair que le x appartient à quoi? Appartient à l'intervalle 0 plus
l'infini, donc le x au carré est strictement positif. Donc le signe de f', bien sûr, est celui de x au carré moins 1. C'est-à-dire le signe de f' de x dépend de x au carré moins 1. Donc on va noter ça. Le signe de f' de x est celui de x au carré moins 1. C'est-à-dire le signe de f' de x dépend de l'expression x au carré moins 1. C'est un polynôme de second degré, bien sûr. Tout d'abord, on va déterminer les zéros de f'. Donc, on a f' de x égale à 0. C'est équivalent à x au carré moins 1 égale à 0. C'est bon? Donc, pour résoudre cette équation, il suffit de factoriser en utilisant une simple identité remarquable. Donc, c'est équivalent à x moins 1, facteur de x plus 1 égale à 0. C'est bon? Donc, c'est équivalent à x moins 1 égale à 0 ou bien x plus 1 égale à 0. C'est-à-dire x égale à 1 ou x égale à moins 1. Donc les zéros de f' de x sont 1 et moins 1. C'est bon? Donc avant de dresser le tableau de variation de f, on va dresser le tableau de signes de cette expression. Puisque f', le signe de f' dépend du signe de cette expression. C'est bon? Donc, on va dresser le tableau de signes de x au carré moins 1. Bien sûr, cette expression s'annule en deux valeurs particulières, en moins 1 et 1. C'est bon? Moins l'infini plus l'infini. C'est bon? Donc, en ce qui concerne les signes, donc, ce polynôme a le signe de A, le coefficient dominant, c'est-à-dire le coefficient qui se trouve devant le x au carré. C'est 1 dans cet exemple. Donc, ce polynôme est positif à l'intérieur des racines et négatif à l'extérieur. C'est bon? Maintenant, on peut dresser le tableau de variation de notre fonction. Donc, j'efface ici. C'est bon? D'où? Donc, on va dresser le tableau de variation de notre fonction. Bien sûr, on rappelle que le tableau de variation, c'est un tableau qui comporte 3 lignes. Donc, une ligne réservée pour la variable x, une autre pour f' de x, et la troisième ligne sera réservée pour les variations de f. C'est bon? Donc, notre domaine de définition, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, on va noter 0 plus l'infini, x varie de 0 vers l'infini. C'est bon? Bien sûr, le 0 n'appartient pas à df. Et bien sûr, f n'est pas dérivable en 0. Donc, je mets une double barre, juste pour dire que la fonction n'est pas définie en 0. C'est bon? Donc, je vais ajouter les valeurs particulières. En fait, je vais ajouter le 1, puisque le moins 1 n'appartient pas à 0 plus l'infini. Donc, 1 est un racine de f'. Donc, f' s'annule en 1. Donc, 1, c'est un point critique. C'est bon? Sur l'intervalle 1 plus l'infini, cette expression est positive. Donc, elle en est de même pour f'. C'est bon? Donc, c'est positif. Sur l'intervalle 0,1, donc on a cette expression est négative sur l'intervalle moins 1, 1, puisque 0,1 inclus dans cet intervalle, donc f' est négative sur cet intervalle. Et par suite, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1 et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je vais noter ici l'image de 2, c'est bon, c'est f2. C'est bon? Donc, si vous remarquez, f' s'annule au point 1 et change de signe. Donc, la fonction f admet un extrémement en 1. Il s'agit d'un minimum d'après ce tableau de variation. Donc, on a f de 1 est une
valeur minimale de f, bien sûr, sur l'intervalle, relativement à cet intervalle, sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire f de 1, c'est la plus petite valeur que peut prendre la fonction sur cet intervalle. Autrement dit, c'est-à-dire pour tout élément x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x supérieur ou égal à f de 1, puisque f de 1 est une valeur minimale, puisque f de 1 est un minimum. Ce minimum, bien sûr, atteint en 1. Maintenant, on va calculer l'image de 1 par la fonction f. C'est bon? On a f de x égale à, on rappelle que f de x égale à x plus 1 sur x moins 2. Donc, f de 1 égale à 1 plus 1 moins 2, ça fait 0. Et par suite, on vient de montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour tout réel strictement positif, on a f de x supérieur ou égal à, bien sûr, f de 1, et on a trouvé que f de 1 égale à 0, c'est-à-dire f de x est supérieur ou égal à 0. Donc f est une fonction positive sur cet intervalle. Donc ce qu'il fallait démontrer, donc on a montré le résultat cherché, c'est-à-dire, et par suite, pour tout x supérieur strictement à 0, donc x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2, donc d'où le résultat cherché. Donc notez bien que parmi les applications de ce chapitre, les inégalités. Donc on peut utiliser la dérivation pour montrer des inégalités. C'est bon? Donc maintenant on va passer à un autre exercice. Bien sûr, cet exercice va porter sur le sens de variation, va porter sur le tableau de variation d'une fonction dérivable, bien sûr. Exercice numéro 2. C'est bon? Donc, on va étudier le sens de variation d'une fonction. Donc, tout simplement dresser le tableau de variation de f, de la fonction f, bien sûr, dans chacun des cas suivants. Comme exemple, on va prendre un exemple d'une fonction polynomiale, une simple fonction polynomiale par exemple. On va prendre la fonction f définie sur R par f de x égale à x au carré plus 2x moins 3. On va prendre un autre exemple, bien sûr toujours une fonction polynomiale, maintenant de troisième degré par exemple, x au cube moins 3x plus une constante plus 1. C'est bon? Comme troisième exemple, f de x. Maintenant, on va prendre une simple fonction irrationnelle, par exemple. On peut prendre une fonction homographique, c'est-à-dire une fonction de la forme ax plus b sur cx plus d, par exemple, sur x moins 1. Et on va finir par un autre exemple. On va prendre une fonction, une simple fonction irrationnelle. C'est bon, on va prendre la fonction qui a x associé x au carré moins 1. C'est bon? Donc le but de cet exercice, bien sûr, est d'étudier les variations de la fonction f dans chacun des cas suivants. Et on va présenter ces informations sous forme d'un tableau, sous forme de tableau de variation de f. Bien sûr, tout d'abord, on va dériver la fonction f.
Il s'agit bien des fonctions dérivables. Donc commençons par le premier exemple. Correction. Alors, on va prendre le premier exemple. F de x égale à x au carré plus 2x moins 3. Donc c'est une fonction polynomiale et on rappelle que les fonctions polynomiales sont définies sur R tout entier et dérivables sur R tout entier. C'est-à-dire il n'y a pas de problème de dérivabilité. Donc on a f est une fonction dérivable sur tout entier et pour tout élément et pour tout x appartenant à R, bien sûr, on a la dérivée de cette expression est donnée par cette relation f' de x. Donc on va dériver le x au carré. On rappelle que la dérivée de toute expression de la forme x à la puissance n avec un appartenant à n étoile, c'est égal à n x à la puissance n moins 1. Donc la dérivée de x au carré, c'est égal à 2x. C'est bon? La dérivée de 2x est égale à 2. En général, la dérivée de toute expression de la forme ax est égale à a. C'est bon? Donc, plus 2. La dérivée de 3, bien sûr 3 est une constante, donc sa dérivée vaut 0. Donc, pour tout x appartenant à R, f' de x égale à 2x plus 1. Donc, pour étudier les variations, on va étudier le signe de cette expression. C'est un monom, c'est une expression de la forme ax plus b, bien sûr, s'annule en moins 1, en moins b sur a en général, a le signe de a à droite de moins 1 et le signe de moins a à gauche de moins 1. Et par suite, donc on va dresser directement le tableau de variation puisqu'il s'agit d'un exemple très simple. C'est bon? Donc cette fonction est définie sur R. Donc je vais noter moins l'infini, plus l'infini. Notre variable varie de moins l'infini vers plus l'infini. F' de x. Bien sûr, f' de x s'annule en moins 1. Bon. S'annule en moins 1, positif à droite de moins 1 et négatif à gauche de moins 1. C'est bon? Et par suite, f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et strictement décroissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc je vais noter l'image de 1. F de 1, je peux ajouter les limites aux bornes ouvertes de cet intervalle, c'est-à-dire je peux calculer la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. C'est bon? Donc si vous remarquez bien, le f de 1 est une valeur minimale de cette fonction. Il s'agit d'une valeur minimale absolue ou bien globale, puisque c'est la plus petite valeur que peut prendre la fonction sur le domaine de définition tout entier. C'est bon? Maintenant, on va passer au deuxième exemple. Il s'agit de même d'une fonction polynomiale. f de x égale à x au cube moins 3x plus 1. C'est bon? Donc c'est une fonction polynomiale, bien sûr, définie sur R, dérivable sur R, il n'y a pas de problème. Donc de même, on a f et est une fonction, bien sûr, dérivable sur R et pour tout x appartenant à R, on va calculer f' de x. C'est-à-dire on va
dériver cette expression, cette somme, bien sûr. On rappelle que la dérivée de la somme n'est autre que la somme des dérivées. Donc la dérivée de x au cube, c'est égal à 3x au carré moins la dérivée de 3x, c'est 3, c'est bon. Et la dérivée de 1 est égale à 0 puisqu'il s'agit d'une constante, c'est bon. Et par suite, donc on va factoriser cette expression f' de x, je mets en facteur le 3 pour simplifier cette expression, c'est bon, pour avoir directement les racines, les zéros de f' de x. Donc f' de x, c'est égal à 3 facteurs de x au carré moins 1. 3 bien sûr est un nombre strictement positif, donc le signe de f' est celui de x au carré moins 1, cette expression, cette forme, donc c'est une fonction polynomiale, c'est un polynôme, admet deux racines, le 1 et le moins 1, c'est bon? D'où, donc je vais dresser directement le tableau de variation, puisqu'on a déjà traité cette expression, on a trouvé que cette expression admet deux racines. On a traité cette expression dans l'exercice précédent, c'est bon? Donc x, f' de x et f. C'est bon? Donc x varie de moins l'infini plus l'infini. Cette fonction, bien sûr, est définie sur R. Donc f' admet deux zéros, le moins 1 et le 1. Je vais noter les deux valeurs particulières, moins 1 et 1. C'est bon? F' s'annule en moins 1 et s'annule en 1. Bien sûr, positive à l'extérieur. C'est bon? Et négative à l'intérieur. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 1 et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je vais noter ici l'image de moins 1. Il s'agit d'une valeur maximale, c'est un maximum puisque f' s'annule en moins 1 et change de signe. C'est bon? Ici, je vais noter f de 1, il s'agit d'un minimum, bien sûr. C'est un minimum local, bien sûr. Ce maximum est un maximum local, c'est-à-dire lié à un intervalle, lié à un voisinage. C'est bon? C'est clair? Donc maintenant, on va traiter le troisième exemple. Donc le troisième exemple, il s'agit d'une fonction rationnelle, d'une fraction rationnelle. Donc on va traiter la fonction qui a x associé 2x plus 1 sur x moins 1. C'est bon? Donc tout d'abord, on va déterminer le domaine de définition de cette fonction. Donc on a df. On rappelle que les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur domaine de définition. C'est-à-dire, on doit tout d'abord calculer ce domaine de définition. Donc, sont les réels x tel que x moins 1 soit différent de 0. C'est-à-dire, si x appartenant à R tel que x différent de 1, et par suite, le domaine de définition de cette fonction, c'est R privé de 1. C'est bon? C'est-à-dire on peut calculer l'image de tout nombre, sauf le tout réel, sauf le 1. Et par suite, on a f est dérivable sur le même domaine de définition. Et dérivable sur df et pour tout élément et pour tout x appartenant à df, on a f' de x égale à c'est 2x plus 1 sur x moins 1 le tout prime. C'est bon? Donc on va dériver cette expression. Pour dériver cette expression, bien sûr, on rappelle que la dérivée du quotient
U sur V est égal à, par définition, U' V moins V' divisé par V au carré. Donc on va appliquer cette relation pour U de x égale à 2x plus 1 et V de x égale à x moins 1. C'est-à-dire que f' de x égale à 2x plus 1 prime facteur de x moins 1 moins, cette fois, x moins 1 prime facteur de 2x plus 1 divisé par 2x par x moins 1 tout au carré, par v au carré. C'est bon? Donc maintenant, on va dériver ces expressions. Donc, c'est égal à... Donc la dérivée de 2x, bien sûr, c'est égal à 2. La dérivée de 1, c'est égal à 0. Donc, ces deux facteurs, ça fait 2 facteurs de x moins 1. Moins la dérivée de x égale à 1, la dérivée de 1 égale à 0, c'est-à-dire moins, entre parenthèses, 2x plus 1 divisé par x moins 1 tout au carré. C'est bon, je vais développer et simplifier pour qu'on puisse étudier le signe de cette expression, bien sûr. Donc ça fait 2x moins 2 moins 2x moins 1 divisé par x moins 1 le tout au carré. Donc je vais simplifier par 2x et par suite pour tout x appartenant à R privé de 1, on a f' de x égale à, donc moins 2 moins 1 ça fait moins 3, c'est bon. Et voilà l'expression de f' de x. Maintenant, pardon, j'ai oublié le carré. Maintenant, on va étudier le signe de cette expression. On a cette quantité, bien sûr, est positive, puisque 2 est un nombre pair. Le moins 3 est strictement négatif. Et par suite, on a, quel que soit x appartenant à R privé de 1, f' de x est strictement négatif. Donc, il s'agit bien d'une fonction strictement croissante sur le domaine de définition. Donc maintenant, on va dresser le tableau de variation de cette fonction. Et par suite, on a donc, le f' ne s'arrête jamais, bien sûr. F' de x n'a pas de 0, n'a pas de racine. Donc x, f' de x et les variations de f. Donc notre domaine de définition, c'est R privé de 1. Donc je vais noter la valeur particulière 1, c'est bon. Je mets une double barre pour dire que notre fonction n'est pas définie en 1, c'est-à-dire f n'est pas définie en 1 et l'on est de même pour f', c'est-à-dire f n'est pas définie en 1 et n'est pas dérivable en ce point. C'est bon. F' de x est toujours négatif, c'est-à-dire moins. Donc la fonction est strictement négative sur l'intervalle strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et de même pour l'intervalle 1 plus l'infini, f est strictement décroissante. Donc on peut ajouter les limites en moins l'infini, en plus l'infini, la limite de f à droite en 1 et la limite de f à gauche de 1. Donc merci pour votre attention, à bientôt.